Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la lecture du chapitre 15. Valdemar ne revit Marie qu'au dîner, l'ayant volontairement évité le restant de la journée. Vêtue d'une sobre robe bleu marine, ses longs et fins cheveux blonds, vaguement attachés en un chignon torsadé, retenu par une barrette d'argent, elle entra dans la salle à manger, portant un saladier rempli d'une salade de tomates, son chien roux sur les talons. Tout le monde était déjà attablé lorsqu'elle posa le plat au centre de la table, puis s'assit tranquillement à sa place entre le capitaine Muller et le commandant Valdemar. Ce dernier s'efforça de ne pas la regarder. « Voulez-vous que je vous serve, commandant ?» lui demanda-t-elle d'un ton particulièrement amical. Levant la tête, il vit son visage très fin, délicat, ses lèvres douces, les fossettes minuscules de ses joues brunies de sommeil, le velouté tendre de sa peau. Il croisa son regard, confiant, empli d'un sentiment qui, il le savait, faisait écho au sien. Il ne pouvait détacher ses yeux rivés dans ceux-ci bleus de Marie, comme si plus rien d'autre n'existait. « Marie! Marie !» appela Sophie. « Marie !» Celle-ci sursauta, comme tirée brusquement d'un rêve tout éveillé, rougit, balbutia quelques mots inintelligibles. « Marie, mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Tu es malade? »« Non, 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 pas du tout, maman. »« Bon, alors, peux-tu m'expliquer d'où vient ce chien, s'il te plaît ?» fit sa mère, s'évertuant au calme. « Ah, lui, c'est Œil-Feuille. Je l'ai trouvé, » tenta d'expliquer Marie. En entendant son nom, le gros chien, aux oreilles invraisemblablement longues et à la fourrure d'un jaune orange étrange, surgit dessous de la table où il se tenait au pied de sa nouvelle maîtresse. Il posa son museau, énorme, noir, sur les genoux de celle-ci, la fixant avec adoration. « Tu as trouvé un chien pareil. Tu n'as pas d'autres explications plus plausibles ?» s'exclama Sophie avec un brin d'agacement. Pourtant, avant même que Marie ait pu ouvrir la bouche, Valdemar lâcha d'un ton froid. « Madame la baronne, c'est moi qui ai donné Œil-Feuille à votre fille. » Sophie de Beaugency dévisagea l'officier avec stupeur et incrédulité. « Vous, je vous prie de me pardonner d'avoir pris cette liberté, mais je pense que Marie a besoin disons, d'un garde du corps. » « Un garde du corps? Pourquoi faire, grand Dieu ?» se récria Sophie sans comprendre. « Nous vivons dans une époque troublée, je ne vous l'apprends certes pas. Alors, vous habitez une vaste demeure, très isolée, il est donc plus raisonnable d'avoir un gardien. Avec Œil-Feuille, vous êtes tranquille. » Sophie de Beaugency fixa quelques secondes l'officier, croisant son regard vert, imperturbable. Elle savait que quelque chose lui échappait totalement, mais elle ne comprenait pas quoi. Elle hocha simplement la tête, lui retournant un gracieux sourire. Avec un bruyant bâillement, Œil-Feuille retourna se coucher sous les pieds de Marie. Le lendemain matin, Marie entra joyeusement dans la cuisine, Œil-Feuille sur les talons. « Bonjour, c'est nous !» s'exclama-t-elle tout en embrassant Noémie qui préparait une miche de pain et Léa qui déjeunait avec appétit. En sifflotant gaiement, elle se servit une tasse de thé, piqua un bout de sa tartine à sa petite sœur qui râla pour la forme et la partagea avec Œil-Feuille qui l'engloutit en un coup de dent. « La maison est bien calme ce matin, non ?» fit Marie en sirotant son thé. « Oui, ben c'est parce que les Allemands sont partis, » lui répondit aussitôt sa sœur, toute barbouillée de confiture de mûre. « Partis ?» balbutia Marie, trop atterrée pour y croire. « Oui, mais ils reviennent. » Marie dévisagea sa sœur en fronçant les sourcils. « Comment racontes-tu là? Explique-toi un peu mieux. »« Oh, ça va, du calme. Ils sont partis en mission contre la résistance ou je sais pas quoi. Ils sont partis ce matin, j'ai tout entendu. »« Comment ça, tu as tout entendu ?»« Bah oui, j'avais envie de pipi. Alors je me suis levée, et là, j'ai entendu tous les officiers discuter à la bibliothèque. Crois-moi, ça y allait bon train. Et alors, tu parles pas un mot d'allemand? Non, mais ensuite j'ai discrètement interviewé Hans, qui m'a tout dit. Eh bien, raconte. Ben, c'est tout. Partent 3 jours en mission contre les terroristes qui ont encore, paraît-il, saboté la ligne de chemin de fer. La petite fixa sa sœur triomphalement. Je suis la meilleure espionne depuis Mata Hari. Moins, marmonna Marie tout à ses pensées. 3 jours sans le voir, sans lui parler, sans même avoir pu lui dire au revoir. Léa regarda sa sœur tout en finissant son bol de lait chaud. Décidément, Marie était de plus en plus bizarre. Les jours suivants, Marie les passa perdue dans ses pensées, partant de longues promenades en compagnie de Gulliver et bien entendu de Œil-Feuille. Léa essayait bien de venir avec elle,
Mais celle-ci ne l'invitait plus, comme avant, dans ses balades. Tout à coup, elle semblait goûter à la solitude. Léa en était perplexe. Marie ne lui parlait plus comme avant. Elle semblait plus distante, plus renfermée. Un après-midi où sa mère était dans la roseraie en train de tailler ses précieuses fleurs, Léa s'en ouvrit à elle. « Maman, Marie, ça ne va pas. »« Comment ça ne va pas ?» fit la baronne de Beaugency en suspendant son geste. S'apprêtant à sectionner d'un coup de sécateur une baccara fanée. « Bah oui, elle ne me parle plus. Elle veut plus m'emmener en balade avec elle. » Fugitivement, Sophie sourit, puis se reprit, et entourant sa petite fille d'un bras, elle fit. « Tu sais, ma chérie, Marie grandit. »« Comment ça, elle grandit ?»« Bien sûr, elle a 18 ans, c'est normal qu'elle s'éloigne de vos jeux d'enfance. Elle devient une femme, comprends-tu? Une femme. Marie !» bougonna Léa d'un ton sceptique. « Mais oui, Léa, toi aussi tu deviendras une jolie jeune femme. Tu verras. » La petite fronça le nez avec mépris. « Alors, quand on devient une femme, on est forcé d'avoir des secrets pour sa petite sœur. » Sophie rit doucement. « Marie a des secrets pour toi. Bien sûr, je le vois. Elle a un air. T'as pas vu? Elle est complètement dans les nuages. » « Non, j'ai pas vu. Tu sais, c'est normal qu'elle ait des secrets. Toi aussi tu en as, n'est-ce pas? » « Ah, ça, c'est pas vrai. »« Léa. » »« Oui, bon. Mais c'est des tout petits. Alors que Marie, c'est des gros. Je le vois bien. » Sa mère fronça très légèrement les sourcils. « Marie, de gros secrets? Je crois que tu te trompes, ma chérie. Elle traverse juste une période un peu difficile. De plus, la situation que nous vivons en ce moment ne doit rien arranger. Elle doit juste avoir besoin d'un peu d'air, tu comprends? C'est tout? Tu es sûre? Mais oui, que veux-tu que ce soit? Je ne sais pas. Si papa était là, il saurait, lui, marmonna la petite en arrachant une à une les pétales veloutés d'une splendide rose pourpre. Oui, ma chérie, il saurait, lui. Il nous manque tellement. Mais tu verras, il reviendra vite, s'exclama Sophie d'un ton faussement enjoué. Allons, Léa, ne t'en fais pas, tout finira par trouver une solution. Marie et ses pseudo-secrets, et papa rentrera, d'accord? Allez, viens, on papote, et ça n'avance guère par ici. Tu m'aides? Ah non, Berk, je vais plutôt voir mes lapins, se récria Léa, tout en filant, en courant parmi les allées de la roseraie. Restée seule, Sophie reprit son sécateur et se mit en devoir de débarrasser les rosiers des vieilles fleurs fanées, tout en songeant à la conversation avec sa plus jeune fille. Malgré tout, inquiète de ses confidences. Qu'avait donc Marie? Léa avait raison, si seulement Philippe était là. Combien il lui manquait? Plus d'1 an déjà. Quand donc cette folie cesserait-elle? Pourvu que tout aille bien pour lui là-bas, à Londres. Si seulement elle avait un peu de ses nouvelles. Était-il seulement en vie? Les larmes lui noyant les yeux, Sophie s'efforça de les refouler. Cela ne servait à rien de s'apitoyer sur elle-même. Il fallait qu'elle soit courageuse pour lui, pour ses filles, et pour Jean, perdu quelque part en Allemagne. Il fallait qu'elle garde le domaine pour le retour de son mari et de son fils. Elle n'avait pas le temps de s'apitoyer, ni des états d'âme. Marie passa ces quelques jours plongée volontairement en de frénétiques activités, s'épuisant le corps afin de pouvoir, le soir venu, espérer peut-être s'endormir, chasser ces insistantes pensées qui tourbillonnaient, les motifs incessants de ses idées, tout entières tournées vers cet homme qui portait un uniforme noir, à tête de mort. Alors, au beau milieu d'une nuit d'insomnie, elle se levait, enfilait un pantalon et un pull, puis filait aux écuries. Là, sortant du lit vert de son box, d'un souple coup de rein, elle bondissait sur son dos et partait d'elle les suivant allègrement. Faisant corps avec la masse énorme du cheval, le visage battu par le vent de la course, goûtant l'odeur de la nuit, les yeux fermés, laissant Gulliver l'emmener où bon lui semblait, minuscule silhouette perdue dans la noirceur des ténèbres, frêle Amazone indissociable de sa monture dans le clair-obscur des étoiles. L'esprit enfin vidé, elle revenait dans l'aube naissante vers le domaine de Beaugency, où, une fois au château et après avoir soigné son cheval, elle se traînait, hébétée de fatigue, Taillefer en éclaireur, heureux d'aller enfin dormir. Elle poussait la porte de la chambre que Valdemar occupait, pour s'écrouler tout habillée sur le grand lit. Roulée en boule, le nez dans l'oreiller qui gardait encore imperceptiblement l'odeur de l'officier, elle sombrait dans le sommeil, d'un seul coup, apaisée. Taillefer, après une rapide inspection de la pièce, grimpait lestement sur le lit. Et, sur un ultime bâillement, s'allongeait, le nez sur une jambe de sa maîtresse, s'endormant tout aussitôt dans un soupir de satisfaction. Et voilà, et nous nous donnons rendez-vous
pour la prochaine fois. À bientôt!